Bon, salut à toi, j'espère que tu te portes bien. En ce vendredi 8 septembre 2023, il est 7h moins le quart. 7h moins le quart du matin. Waouh! Je suis rentré dans la nuit, ce qui fait vrai, hein. Parce que je transpire, j'ai chaud. Voilà. Pas dormir. Je suis claqué, mais c'est pas grave. À te tourner une petite vidéo pour toi, pour ce matin, pour te mettre en forme. Alors, j'ai vu beaucoup de vos commentaires là sur ma critique de Starfield. Alors, il y en a beaucoup qui sont contents, puis il y en a d'autres qui sont pas contents. Alors, content ou pas content, le beefsteak c'est le même. Hein, c'est la même chose. Hein. Au menu, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que de la semaine. Hein. Ici, il n'y a pas de vache charolaise. Hein. C'est que du steak. Du steak de chez McDo. Hein. Cuit au gris. Hein. 300 degrés pendant 2 heures. Voilà, comme ça, quand tu manges ton truc, c'est du Dunlop. Tu te casses les dents et on s'en fout. Voilà. Parce qu'en plus, on t'habille une petite pastille anti-vomitive comme ça, tu pourras pas le vomir. Ton steak. Bon, blague à part. Bon, tiens, regarde, je suis bronzé. Tu t'en fous, rien. Je suis un peu bronzé, mais c'est pas grave. Hein. Tu t'en fous. Moi aussi. Mais bon, voilà. Bon, revenons à nos moutons. Alors, comme dans ma critique, tu me dis, ouais, t'as joué que 4 heures et tu crèches ton venin. Bon, alors on va t'en rajouter une petite couche. Une petite couche comme ça. De peinture. Hein. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. Mais il y a d'autres choses que j'ai pas soulevées. J'ai pas soulevé quoi? Les temps de chargement qui cassent l'immersion de ton jeu. Les temps de chargement qui n'en finissent pas. Ça casse. Ça casse complètement l'immersion du jeu. Rentrer dans des menus, dans des sous-menus pour faire des actions. Ça casse complètement l'immersion. Se promener sur des planètes où la seule chose que tu vas croiser, c'est 15 pirates dans une base qui sont complètement ravagés de la carafe, qui se cachent derrière des murs où il n'y a pas de murs, qui se cachent derrière des tables où il n'y a pas de table, et qui tirent à travers des murs. Quand ils te voient arriver, on ne sait même pas comment, mais ils te voient à travers les murs. On a aussi, pas signalé, mais on va te le signaler, des problèmes, des gros problèmes. Comme quoi? Ben, je sais pas, t'es dans l'espace, regarde, dans certains décors, t'as des trucs qui volent. Il n'y a rien qui les tient, tu vois. Par exemple, un lit qui vole. Tu vois des bobines de câbles qui volent. T'as tellement de trucs qui sont complètement débiles dans ce jeu. Mais malheureusement, comme d'habitude, on t'a montré l'IA qui était aux fraises. Mais aux fraises. Un truc tout bête, on te met un petit peu, soi-disant, de RPG. Une gueule du RPG, quoi. Où tu vas aller mettre des points dans des compétences qui changent que dalle. Par exemple, je vais te donner un truc tout bête. Comme ça. Tu prends un fusil. Tu l'améliores. D'accord? Tu vas sur un mec, tu lui tires dessus, t'as même pas l'impression que t'as amélioré le fusil. Tu prends ta hache. Le mec, tu lui mets 2 coups de hache dans sa gueule. Il est mort. Ce jeu, en réalité, c'est pas Starfield. Non, les gars. C'est Bûcheron Simulator. Le jeu, tu le fais pas au fusil ou avec des armes, tu fais tout à la hache. Massacre à la hache, toi. Après massacre à la tronçonneuse, c'est massacre à la hache. Alors, on t'a montré tout ce qui allait pas, et la seule chose que tu me sortes, ouais, tu joues 4 heures, et tu crèches ton venin, comment tu vas avoir un avis au bout de 4 heures? Mais t'as pas besoin d'y jouer 4 heures, 10 heures, ou même finir le jeu pour avoir un avis sur ce truc. Je sais pas. Est-ce que ça tourne rond dans ton cerveau? Excusez-moi, on arrive à un moment, je te pose la question. Je te fais une vidéo, je te montre par A plus B des problèmes, et toi tu te dis, ah non, mais c'est pas grave. Si tu veux, t'as le droit. T'as le droit. Il est gratos dans le Game Pass. Tu n'as pas de problème. Pas de problème. Alors quand je vois des gens qui disent, ouais, le jeu il est top, ben, je veux bien entendre que t'es un pro Microsoft. Alors j'ai défoncé dernièrement un TOTK. Ouais, TOTK j'ai défoncé, hein, pourtant je suis pro Nintendo. Là je défonce Starfield. Ou Starfion, comme tu veux l'appeler. Tenez, on me sortit quoi après? Que je suis pro quoi?
Je sais pas, hein, je suis peut-être un pro Sony, un pro Ericsson, un pro Nokia, on sait même plus avec vous, hein. M'avait collé tellement d'étiquettes, je sais plus, je suis pro pourquoi. Mais bon, après, tu sais, le problème. Le problème qui se passe, messieurs, tu as le droit d'être pas d'accord avec moi. Tu as le droit, hein. Je respecte complètement tes visions des choses. Après, c'est comme, il y en a un qui est passé, m'a dit, ouais, je laisse des commentaires, tu supprimes les commentaires. Mais mec, je suis pas chez moi, je suis en vacances, j'ai pas de réseau, tu crois que j'ai que ça qu'à foutre, d'aller regarder les commentaires sur ma chaîne YouTube. Tu crois que j'ai que ça qu'à branler, hein. Puis les commentaires, je les ai validés, puisque je t'ai dit, ouais, je t'ai trollé, je t'ai dit, ouais, t'as pas de lunettes, tes commentaires, ils sont passés. S'ils sont bloqués dans les spams, et je les valide, sinon ça passe pas. Alors, messieurs, vous avez le droit de kiffer Starfield, vous avez le droit, hein. Je vous ai jamais interdit de kiffer un jeu comme ça, hein. Mais après, dans quelques années, quand vous sortira des jeux fan-service, des jeux de merde, je sais pas, imagine-toi, un jour on va te sortir un jeu, tu vois, ce sera une feuille blanche, puis t'appuieras sur les boutons, tu plieras la feuille comme ça, tu vois. Et puis tu te diras, putain, il est nul ton jeu. Bah, à force d'écouter tous les gens qui disent le jeu il est bien, il n'y a pas de problème, ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, hein. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Mais à chaque fois qu'il y a des problèmes, ça, plus ça, plus tous les problèmes, et que personne les relève, vous faites semblant de pas les voir, pas de problème. Bah, arrivé un moment, quand vos jeux qui sortiront, qui seront buggés de plus en plus, qui seront quasiment même injouables, ou que les scénarios, déjà que leur scénario tient sur un tableau poste et qu'à la fin, pour l'écologie, il n'y aura même plus de scénario, ben, vous viendrez pas pleurer. Vous viendrez pas dire, ouais, ah, le jeu vidéo, c'était mieux avant. Aujourd'hui, que ce soit sur PlayStation ou que ce soit sur Xbox, même chez Nintendo, je vais vous le dire, même chez Nintendo, lors d'aujourd'hui, la seule chose qui les intéresse, c'est quoi? Ben, c'est les billets que tu as dans ta poche, c'est la moula, c'est le business. Donc aujourd'hui, je suis pas anti-ci ou anti-ça. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, je pense que tu vois, s'il y aurait plus de gens qui taperaient du poing sur la table et qui diraient, c'est pas normal. Aujourd'hui, vous sortez des jeux qui sont pas finalisés pour une simple et unique chose. Parce que la date butoir que vous avez donnée aux développeurs pour développer ce jeu est tout simplement arrivée et que les développeurs voudraient continuer à le peaufiner ou quoi que ce soit, à finir tout ce qu'il y a à faire, et que les actionnaires décident tout simplement, ben, on vous a donné 100 millions, on veut récupérer nos 400 millions. Donc aujourd'hui, faites comme vous voulez. Mais quand vous aurez que des jeux de merde, à des prix d'enculés, bah, il sera peut-être trop tard pour réfléchir. Voilà. Bon, moi je vais vous laisser là, je vais aller me piéter, parce qu'il est tôt et je suis claqué. Et puis ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis peut-être ce soir on fera un truc, peut-être, hein, je suis motivé, je suis en forme. Parce qu'il fait chaud, chaud, chaud. Il est 7 heures du mat et il fait 29 degrés dans ma chambre. Je suis comme un bœuf. Voilà. Bon allez, passez une bonne journée, on se dit. Un de ces quatre, hein. Région,